Salut, bienvenue à tous sur ma toute première vidéo YouTube Passe Caméra. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'être étudiant d'échange. Donc en fait étudiant d'échange, qu'est-ce que c'est d'abord? Les étudiants d'échange, c'est des personnes qui ont généralement plus de 15 ans. Et l'âge maximum ça dépend des programmes et tout ça, mais ça j'y viendrai plus tard. Qui partent pour un an, un semestre ou un trimestre à l'étranger, dans une université ou dans un lycée. Donc moi, pour mon cas, j'ai choisi de partir pour un an au lycée aux États-Unis. Donc pour les programmes où les gens partent au lycée, partent pour un an, les départs sont plus généralement en août, juillet, enfin en été quoi, juste avant la rentrée. Et ils reviennent vers mai, ce qui fait en fait 10 mois. C'est une année scolaire en gros. Pour les départs par semestre, c'est soit en été et ils reviennent vers janvier, je pense, ou soit ils partent en janvier et ils reviennent en mai, mais en gros c'est 5 mois à peu près. Et pour les trimestres, donc ça c'est... Je sais pas si ça se fait sur toutes les périodes, mais je crois que oui. Donc ça ferait de été à automne, automne à hiver, hiver à printemps. Et ce serait, je sais pas, quelque chose comme 3-4 mois, peut-être. Enfin, un trimestre, quoi. Donc, moi, pour partir, j'ai choisi comme organisme le web. Donc, il en existe beaucoup, beaucoup. Hein. C'est pas le seul organisme au monde qui existe. Mais c'est que j'en ai entendu beaucoup de bien. Sur des chaînes YouTube notamment, sur des blogs. J'ai regardé même des pages Facebook. Enfin, j'ai entendu beaucoup, beaucoup de bien sur eux. Je sais qu'il y a aussi le Rotary qui existe, AILS. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'organismes, mais je préférais le web parce que déjà, on n'est pas obligé d'accueillir quelqu'un chez nous. Et après, on est sûr de partir dans le pays qu'on veut parce qu'il y a certains organismes où on doit mettre une liste de 3 pays et c'est pas sûr qu'on va dans ce pays-là, donc c'est pas très bénéf quoi. Donc moi, j'avais demandé une brochure de cet organisme, le web. Donc ça c'était la brochure de 2016-2017, mais si vous voulez la brochure 2017-2018, je crois, elle est disponible sur le site que je vous mettrai en barre d'infos, ou alors vous avez juste à cliquer ici. Et tout simplement elle est disponible sur internet, vous pouvez la télécharger, comme ça fait des économies de papier. Ou alors vous pouvez la demander à qu'on vous l'envoie. Nous, en fait, on ne pouvait pas encore les télécharger, les brochures, donc du coup, ou alors on n'a pas bien regardé, ce qui est possible aussi. Donc du coup, on l'avait demandé en format papier, mais c'est plus simple parce que, franchement, c'est beaucoup plus simple de lire quelque chose qui est en format papier que en format PDF où vous avez toutes les pages et on peut pas voir plusieurs pages en même temps pour pas faire ce genre, page, cette page. En ce qui concerne certains programmes du web, donc le web ça fait vraiment beaucoup de programmes. Vous pouvez faire du bénévolat, vous pouvez faire... Il y a quoi d'autre comme programme? Je crois qu'il y a... Voilà, il y a ça, il y a... Bon après ça c'est si vous voulez faire un programme scolaire. Donc si vous voulez faire un programme scolaire, il y a le programme scolaire normal, académique, où c'est 2 pays différents. Il y a le flex, mais ça je vous en parlerai un peu plus tard pourquoi j'ai choisi le programme normal et pas le flex. Celui où on fait du volontariat, celui où on fait le tour du monde, vacances travail, séjour linguistique, université, études supérieures à l'étranger, ou même on peut accueillir quelqu'un chez nous. Donc en gros, il y a les personnes au pair aussi. Ça je pense que je vous en parlerai pas parce que ça me concerne pas. Moi j'ai choisi de partir en programme scolaire classique et pas en programme scolaire flex, tout simplement parce que c'est beaucoup moins cher et moi ça ne m'intéressait pas de partir dans une très grosse ville où logiquement il y aura beaucoup de touristes. C'est pas ce que je recherchais. Moi ce que je voulais c'était être même dans un coin paumé entre guillemets, parce que y a pas vraiment de coin paumé, sinon il y a plein de coins paumés en France quoi. Mais dans un endroit où la population, il y aura pas tant de touristes que ça parce que ça les intéresse pas. Et moi c'est ça que je cherche plus. C'est pas être dans une grosse ville style New York, Miami, ça m'intéresse pas du tout. Alors qu'avec le programme Flex, vous pouvez choisir où vous voulez aller.
Et la famille est pas bénévole, mais en fait elle est rémunérée, la famille, si vous faites le programme Flex. C'est pour ça aussi que ça coûte plus cher. Si vous voulez partir aux États-Unis, il faut savoir que avant de partir, il y aura un test d'anglais que quand vous vous préinscrirez sur la page, il y aura vous allez recevoir un coup de fil, un mail, enfin ça dépend vraiment de quand vous vous inscrivez. Et vous aurez un test d'anglais appelé le SLED test que je vous parlerai dans une autre vidéo parce que pour l'instant c'est pas le concept de cette vidéo d'aujourd'hui. Donc en gros, c'est un test pour savoir si vous pouvez partir parce que sinon en fait ils peuvent pas faire partir tout le monde déjà parce qu'ils auront pas assez de place et aussi parce qu'ils vont pas faire partir quelqu'un qui a même pas le niveau A1 si vous voulez. Pour les organismes, si vous voulez pas partir avec le WEC, il n'y a aucun problème, vous pouvez taper juste dans votre barre de recherche études à l'université ou au lycée, organisme, et vous allez aller voir des pages, des pages. Moi franchement j'avais contacté, enfin on avait demandé la brochure de 2 organismes et c'était le web qui était ressorti. Mais après vous faites vraiment ce que vous voulez, c'est pas un truc obligatoire. La vidéo s'arrête ici, donc si vous voulez continuer à suivre mon aventure, ce qu'il y a à faire la fin de l'année jusqu'à à peu près, je pense, juillet-août ici en France, puis après ma transition aux États-Unis, mes ressentis, tout ça, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi, si vous avez aimé cette vidéo, la liker ou alors la commenter, c'est à votre choix. Je vous souhaite une bonne journée à tous ou une bonne soirée, ça dépend de quand vous regardez la vidéo. Bye!